Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler des sprinters, pas seulement. On a quelques arrivées intéressantes pour les sprinters sur cette Vuelta. On va faire la présentation un petit peu des sprinters. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris, également votre grosse cote. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Information de dernière minute du côté du Tour de France. Et du côté de la Vuelta, j'ai fait déjà une vidéo de présentation des grimpeurs, mais il se pourrait qu'on perd Nairo Quintana, enfin on ne sait pas trop, parce que du tramadol a été retrouvé dans deux de ces dans des contrôles effectués durant la course. Le Colombien peut faire appel et continuer à courir, mais est-ce que Arkea prendra le risque avec Quintana qui, je rappelle, était déjà impliqué dans une affaire où pour le moment on n'avait pas d'évolution dans cette affaire. C'était la fameuse affaire du Tour 2020 où avec son frère ils avaient été ils avaient été interrogés. Il n'y avait pas eu de suite derrière après ces interrogatoires, donc ça pourrait ressurgir cette affaire, ça pourrait être une suite de cette affaire de 2020 en 2022, et le fait qu'il ait renouvelé son contrat pour 2022, c'est peut-être inquiétant pour Arkea. Dans cette situation, l'info vient de sortir, hein, donc il faudra voir si elle est confirmée, cette information autour de Quintana, mais c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle pour le cyclisme. Avec cette info, il venait de prolonger, hein, donc on va voir si j'ai pas, c'est sur le groupe Eto hein, qui a l'info, mais elle est confirmée par Sportza. Notamment, là je viens de voir, donc elle est confirmée, l'info est confirmée avec Quintana, donc ça sent pas bon du tout. Ça vient de sortir avec Sportza et donc le groupe Eto qui confirme cette info, donc voilà, c'est inquiétant pour le Tour de France. On poursuit du côté donc des sprinters. On va les classer en 3 catégories: favoris, outsiders, grosses cotes. J'ai beaucoup de grosses cotes, peu de favoris du côté des sprinters. Du côté des sprints, ça ne va pas être facile. Il y aura les deux premiers, enfin l'étape 2, l'étape 3, bien entendu, du côté des Pays-Bas. Et puis ensuite, il faudra attendre, je crois, l'étape 8 ou 9. Il y aura une grosse possibilité de sprint. Et à partir de la 2e semaine, 3e semaine, il y aura quand même des opportunités. En 2e semaine, il y a 2-3 étapes. Il y a un peu plus d'opportunités que sur le Tour de France pour les sprinters. Donc ça peut être intéressant, même s'il faudra quand même un peu savoir passer les bosses. Du côté des favoris, pour moi, il y a un archi favori, c'est Tim Merlier. Pourquoi je dis archi favori? Parce qu'il a une équipe à son service, avec notamment Emil Jensen, Oscar Risbeck. Voilà, il y a une équipe qui va être à son service, qui va faire le train du côté de la Alpecin de Koenig. Tim Merlier, en plus, il a l'écro parce qu'on ne l'a pas vu sur le Tour de France, on ne l'a pas vu non plus sur le Giro, donc du souvenir que j'ai. Donc c'est un coureur qui va avoir envie de faire vraiment le top, qui va vouloir vraiment faire du bon travail. Donc c'est vraiment ça va être intéressant autour de Tim Merlier. Il y a vraiment une sacrée équipe autour de lui, et puis on sait qu'Alpecin il maîtrise les sprints, hein, donc ça aussi c'est un avantage dans ce genre de situation. Moi j'ai mis en 2, Mats Pedersen, un deuxième favori du côté de la Trek. Même s'il sera un peu moins épaulé que sur le dernier Tour de France, Mats Pedersen, il y a quand même Dan Houle, il y a quand même Tiberi pour rouler, Alex Kirch pour Mats Pedersen, et puis c'est un coureur qui sait quand même aussi très bien se débrouiller seul. Mats Pedersen, avec des conditions climatiques qui seront peut-être un peu plus fraîches,
même s'il supporte de mieux en mieux la chaleur, Mats Pedersen. C'est un coureur sur lequel il faudra compter, avec en plus un peu moins d'adversité. C'est un coureur qui sait très bien se débrouiller, Mats Pedersen. Et puis dans les petites bosses, Merlier est un peu en dessous, je pense, Mats Pedersen. Donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter le Danois, même si, encore une fois, on joue également le général, peut-être avec Juan Pedro Lopez ou avec Kenny Ellison. Il y aura également Julien Bernard, je pense, pour faire un travail d'équipier autour de la Trek. On poursuit, troisième coureur, bien, du côté de la Cofidis. Qui c'est qu'on met? On met Brian Cocard. Il n'a pas fait les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Il n'a pas pu faire le Tour de France. Alors je peux vous dire que Cocard, il est remonté à bloc. Il est remonté à bloc, Brian Cocard. En plus, il y aura Chimolai, il y aura Thomas Champion aussi. Il n'y a pas forcément un gros leader pour le général, même si on va peut-être protéger un des deux Herrada et Rémi Rochas. Donc du côté de Brian Cocard, là aussi c'est intéressant. Et puis Chimolai pour l'emmener, ça c'est vraiment aussi vraiment important. Et puis il a progressé cette année, hein, il est revenu vraiment à un très bon niveau, Brian Cocard. Donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Surtout qu'il y aura 2-3 arrivées en petite bosse où on sait qu'il est le meilleur. Donc ça c'est vraiment un avantage pour lui avec ce type de concurrent. Il n'y a pas énormément de sprinters, lui passe bien les côtes. Donc ça va être un coureur sur lequel il faudra compter parce qu'il va être assez que ça va être très très important. Qui va pouvoir faire vraiment des résultats, et c'est dommage parce que il a fait un très gros début de saison, et puis Tour de Suisse il était bien, il fait deuxième derrière Sagan, derrière Tour de France il peut pas participer, donc on espère qu'il arrivera à repartir. Je continue avec Intermarché. Pourquoi Intermarché? Parce qu'ils ont un bon coureur qui a été intéressant sur le Tour de Pologne, Gerben Tijsens, nom que je n'arrive absolument pas à dire correctement, et qui, alors lui sera un peu seul parce qu'il y aura Van Poppel, peut-être Bakelands pour aider, mais ils seront pas 150 à peut-être Julius Johansen également, le Danois, mais il n'aura pas un train complet, Tijsens, mais il a été bon sur le dernier Tour de Pologne. Il a été assez impressionnant sur son sprint en termes de puissance. C'est peut-être même le deuxième sprint avec le sprint de l'étape 7 où on peut vraiment dire que c'était le plus fort, parce que les autres c'était un petit peu de la loterie sur le Tour de Pologne. Donc il faudra faire vraiment attention à ce jeune coureur belge, hein, il a 24 ans. C'est un sprinter qui progresse vite parce qu'il a pas mal d'expérience déjà, mais depuis qu'il est chez Intermarché, ça se passe plutôt pas mal pour le coureur belge. Donc c'est un coureur pour moi qu'il faudra suivre. Je l'ai mis parmi les favoris parce que j'avais pas beaucoup de favoris. Il est entre favoris et outsider, mais non, je le mettrais bien quand même pour des victoires d'étape, pourquoi pas. Le petit coureur belge. On passe aux outsiders. Vous allez me dire t'es complètement dingue, tu mets Tijsens en favori et Cocard en favori, mais tu mets pas Sam Bennett. Eh ben non, parce que Sam Bennett, depuis le début de saison, j'ai trouvé qu'il était un petit cran en dessous par rapport à d'autres sprinters. Sam Bennett. Également parce que Bora, ils ont la course pour la gagne aussi. Alors même s'il est avec Van Poppel, Cor et Ryan Mullen, ce qui est intéressant, hein, mais il faudra avoir déjà le leadership parce que Van Poppel il était quand même impressionnant sur les championnats d'Europe, donc entre les deux qui sera le leader, ça c'est déjà une grande question. Et Sam Bennett, moi je l'ai pas trouvé si incroyable que ça depuis le début de saison. À chacune de ses sorties, bon je l'ai mis quelques fois en flop, à chaque fois je disais c'est bien mais il en manque un peu. Je l'ai dit plusieurs fois ça du côté de Sam Bennett en début de saison notamment, parce qu'après on en a moins parlé du coureur irlandais, et moi j'ai toujours ce sentiment là avec Sam Bennett que il est un petit peu un ton en dessous par rapport à d'autres, le coureur irlandais, et puis là encore une fois on jouera également le général, donc c'est pas facile quand on joue deux objectifs dans une même équipe. Faut être très fort dans ce genre de cas, comme un certain Wout van Aert. Je passe à la Jumbo. Pourquoi la Jumbo? Parce qu'il y a Mike Tennyson, que Mike Tennyson sait en plus qu'il change d'équipe, donc peut-être qu'il est un peu libéré, que Primoz Roglic, on ne sait pas trop l'état de forme, donc comme j'ai dit pour le général, ça peut être intéressant pour Tennyson, parce que si Roglic n'est pas au top,
Seb Kuss, il jouera les étapes, mais il jouera pas le classement général, donc ça peut être intéressant pour lui. Il y a quand même Eduardo Affini pour aider. Juan Denis aussi, si Juan Denis joue pas le général. Donc ça peut être intéressant pour Mike Tennyson. Et puis il avait fait un gros début de saison, Mike Tennyson. Hein. Donc si c'est le Mike Tennyson qu'on avait vu notamment à Paris-Nice, parce que c'est lui, lors de la première étape, qui fait le rythme, qui permet ensuite à Van Aert, Tige Benoît et Laporte de sortir. Non, c'était pas Benoît, c'était Roglic, pardon. De sortir, il est capable de le faire et de faire des bons sprints, Mike Tennyson. Et puis encore une fois, lui, il a l'esprit libéré. Il sait déjà où il sera l'année prochaine chez Intermarché. Donc, ça peut être intéressant pour Mike Tennyson. Quand vous savez où vous allez aller, vous êtes l'esprit plus léger. Et il faudra faire attention aux coureurs néerlandais qui, pour moi, sera parmi les outsiders. J'ai mis également Daryl Impey chez Israël. Alors, j'aurais pu mettre également... ils ont plusieurs cartes chez Israël pour les sprints. Ils ont plusieurs cartes en montagne. Ils ont plusieurs cartes pour les sprints. Pourquoi ? Parce qu'il y a Daryl Impey. Ça, c'est clair et net. Mais il y a Patrick Bevin. Et il y a également Itamar Einhorn, l'Israélien. Moi, je parie plutôt sur Daryl Impey pour les sprints. Mais avec Israël, on ne sait jamais. C'est une équipe qui est capable de nous surprendre, de mettre Bevin, de mettre Einhorn, de faire sprinter les trois aussi. Et on n'est pas parti avec avec Rudy Barbier, pardon. Donc c'est qu'on a une idée derrière la tête. Et puis derrière Impey, il passe les bosses, mais il passe très bien les bosses. Donc c'est un coureur qui passe encore mieux les bosses que Brian Cocard. Donc c'est dangereux. Einhorn, il sait sprinter sur le plat. Après, est-ce que c'est meilleur que Ackermann ou autre ? Non. Patrick Bevin passe aussi bien les bosses. Bevin et Impey, ils ont gagné cette saison en World Tour. Il ne faut pas le négliger aussi. Et sur des arrivées difficiles. Donc ce sont deux coureurs sur lesquels on peut quand même compter, surtout qu'il n'y a pas 150 sprinteurs non plus au départ. On passe avec Pascal Ackermann. Je ne vais pas parmi mes favoris Ackermann parce que déjà il y a pas mal de montagnes sur ce Tour d'Espagne, mais aussi parce que on jouera le général avec Almeida, Ayuso, McNulty. Faudra voir également comment ça se passe avec Molano. Alors sur le Tour de Pologne, ça s'est bien passé. Plutôt bien passé avec Molano. Mais Molano, j'ai toujours dit, on le met comme lanceur, alors que, pour moi, c'est un sprinter numéro 1. Pas de pause cette année, il n'a pas fait de grands résultats non plus. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on le remet lanceur de Ackermann. Mais Ackermann, il passe pas bien les bosses. Et Molano, lui, passe bien les bosses. Après, Ackermann, ça reste un bon sprinter, un très bon sprinter. J'ai l'impression quand même que je m'attendais un peu mieux chez UAE cette année. L'adaptation a été un petit peu compliquée chez UAE. Et puis, encore une fois, pas simple quand tu as autant de leaders, quoi. Pour le général, Ackermann, il pourra peut-être pas jouer sa carte complètement dans cette formation. Et puis, je termine avec Caden Groves du côté de Bike Exchange. Là aussi, on joue quand même, je pense, vraiment pour Simon Yates. Alors, il y aura quelques coureurs autour de Caden Groves. Mais est-ce que ça sera suffisant pour le sprinter australien? Pas sûr. Et le fait qu'on joue également le général pour Simon Yates, ça va pas être évident. Là encore une fois, j'ai l'impression qu'on a mis un peu plus de monde autour de Simon Yates qu'autour de Caden Groves. Après, Caden Groves, il est pas mauvais non plus. Mais tu m'aurais dit ça avec Olaf Koy, je t'aurais dit oulala, Olaf Koy fait quand même partie des favoris. Avec Caden Groves, c'est quand même un petit ton en dessous. C'est un peu comme Sam Bennett, c'est une chouille en dessous des top sprinters. Après, l'avantage, c'est que les top sprinters, il n'y en a pas vraiment beaucoup dans cette Vuelta. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde pour l'aider. Et encore une fois, on jouera également pour Simon Yates. Donc je pense que on joue plus Simon Yates que Caden Groves dans cette formation. On passe désormais aux grosses cotes du côté de ce Tour d'Espagne, du côté des sprinters. Je commence avec Ethan Ether. Ethan Ether du côté d'Ineos, il a quand même une petite pointe de vitesse. Ethan Ether chez Ineos. Malgré tout, le problème chez Ineos, c'est qu'on a beaucoup de leaders et qu'on a quand même des chances de faire un bon résultat, notamment avec Sivakov ou avec Richard Carapaz. Alors il y aura Luc Plapp
qui peut l'aider. Ben Turner aussi, pourquoi pas Van Barle. Est-ce qu'on ne jouera pas non plus plutôt la carte Van Barle que la carte Ethan Ether? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais il aime bien l'Espagne, Ethan Ether. C'est là où il a fait ses premiers grands résultats, c'était en Espagne. Enfin, dans la péninsule ibérique, on va dire Espagne et Portugal. Donc, du côté d'Ethan Ether, bah ouais, il va être, ça va pas être si facile que ça. Mais si on met 2 coureurs, 3 coureurs autour, bah ça peut changer la donne. Donc c'est pour ça que je mets quand même un gros cote. C'est un peu comme Pidcock sur le dernier Tour de France où on ne savait pas trop s'il aurait la possibilité de jouer sa chance. J'ai l'impression que non, mais il faut toujours se méfier. Jack Stewart du côté de la Groupama, il a été très bon sur son sprint du Tour de l'Ain. Ça reste quand même un sprint du Tour de l'Ain. Mais il y a Miles Scotson autour de lui, Fabian Linhart également, Quentin Paché également pour rouler, pourquoi pas avec Bruno Armirail. En montagne, il n'y a pas forcément un leader qui se dégage, donc ça peut aider également Jack Stewart à ce que des mecs roulent à son service. Il faudra qu'il soit bon sur les premiers sprints pour qu'on roule à son service, pour qu'un Reichenbach ou un Quentin Paché ou un Rudy Mollard se mettent à son service. Mais s'il arrive à être performant, pourquoi pas? Pourquoi pas Jack Stewart? Il a bien galéré en début de saison, il avait des problèmes gastriques très importants qu'il a réussi vraiment à complètement régler. C'est-à-dire qu'il arrive avec beaucoup de fraîcheur et il a fait quand même un bon sprint sur le Tour de l'Ain. Mais ça reste le Tour de l'Ain, c'est pas la Vuelta non plus. Donc il faut aussi relativiser cette performance. Donc c'est pour ça que je le mets en grosse cote. Vendramé du côté d'AG2R, déjà parce que vous avez notre ami Ben O'Connor, voilà, qui jouera le général avec une équipe solide. Et que Vendramé, la dernière fois que je l'ai vu sprinter, c'était pas dingue. J'ai l'impression qu'il pratique plus les sprints massifs, peut-être par peur, peut-être parce qu'il a compris également que c'est pas un pur sprinter, c'est plutôt un puncher qui a une bonne pointe de vitesse pour moi, Andrea Vendramé. Après, il sera également accompagné d'Antoine Rogel. Donc ça peut aider un peu plus, mais ils seront que 2, donc je pense que c'est trop limité pour AG2R. Et puis on sait qu'AG2R, c'est pas emmener les sprints, c'est vraiment pas leur spécialité le sprint. Donc ça risque d'être un peu compliqué. On voit aussi qu'on n'emmène pas Marc Sarro, ni Venturini, donc bon, voilà. Toujours des soucis avec les sprinters chez AG2R. Il faudrait peut-être recruter Marc Cavendish chez AG2R pour régler les problèmes du côté du sprint. Je ne sais pas si c'est dans les tuyaux du côté de la direction sportive. On nous parle de BNB, mais il est peut-être attiré par une autre équipe française qui, elle, court en World Tour. Notre ami Cavendish. On poursuit avec Dan Maclay du côté d'Arkea. Là aussi, c'est un bon coureur. Il y aura Clément Russo pour emmener avec Lucas Ovzian. Pourquoi pas? Anthony Delaplace aussi, Simon Gugelmi, donc il y a du monde pour emmener. En plus, grosse incertitude là maintenant autour de Quintana, s'il va participer ou pas à la Vuelta, vu qu'il est... on est quand même dans une situation assez bizarre, vu qu'il est déclassé, mais en même temps pas suspendu. Pas encore suspendu, donc c'est un peu bizarre la situation autour de Quintana. Donc si on décide de ne pas faire courir Quintana du côté d'Arkea, du côté de Maclay, on aura peut-être plus de possibilités, en sachant que Bouhanni n'est pas encore remis de sa grosse chute du Tour de Turquie, parce que sinon c'est vrai que ça aurait été bien de voir Nasser. Mais Dan Maclay, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui est un coureur qui est puissant. Il n'y a pas 150 000 sprinters non plus, donc pourquoi pas pour le coureur britannique. Et puis c'est dommage qu'il n'y ait pas Connor Swift pour l'accompagner aussi. La paire Dan Maclay Connor Swift qui marche pas mal, mais c'est un coureur qui a déjà fait des résultats sur les grands tours, Maclay, faut aussi pas le négliger. Degenkolb, l'allemand, parce qu'à chaque fois je prononce assez mal, de John Degenkolb. Niklas Arndt pour emmener. Après, le problème c'est que Degenkolb, c'est plus le grand Degenkolb. Il a vieilli, et puis sur les sprints, maintenant il est meilleur que lui. Donc, alors tu peux choper un top 10,
Mais bon, mieux qu'un top 10, ça sera compliqué. Après, je pense que DSM est venu avec Decan Kolb pour aller choper peut-être quelques points pour vraiment sécuriser la place. Mais je pense qu'ils ont déjà largement sécurisé la place en World Tour. DSM, peut-être pour améliorer leur total de points, par contre, sur l'année 2022, qui est par contre un peu plus famélique. Mais bon, c'est une équipe un peu... C'est une équipe qui est bizarre, DSM, hein, cette année, parce qu'il y a Arensman. En même temps, on met Degan Kolb, bon, on sent qu'on mise pas. Il n'y a pas une carte sur laquelle on mise plus que l'autre. Au joueur, je pense surtout les échapper peut-être pour DSM. Mais bon, il faudra voir. Degan Kolb, Niklas Arndt. C'est 2 coureurs d'expérience, hein, donc peut-être que ça peut le faire. Du côté des autres équipes, je pense à la Burgos. Pourquoi Burgos? Parce qu'il y a Yates Sebol, qui est quand même un coureur puissant. Mais qui est souvent dans les échappées. Mais je pense surtout à Manuel Penalver, parce que Manuel Penalver, il a fait des bons sprints cette année, un peu comme Jason Tesson, voilà, on va dire. Il a fait des bons sprints. Après, le problème, c'est que Burgos, ils vont faire des échappées. Ça veut dire que tu auras moins de main d'œuvre, moins de monde pour t'aider. Il y aura peut-être Okamika pour aider Penalver. Et puis, il y aura également Yates Sebol. Donc, ils seront peut-être 2 pour aider Manuel Penalver. Après, on n'est pas sur le tour, sur les courses espagnoles. Là, le niveau va être un peu plus élevé. Ça peut être compliqué, mais Penalver, il avait fait... c'était le tour au Portugal, là, pas le tour de Portimao, le tour de l'Algarve, où il n'avait pas été mauvais, hein, Penalver. Hein. Donc, ce coureur espagnol, il faut faire attention à lui. J'ai mis également... Alors là, c'est vraiment une grosse cote. Là, maintenant, il y a 3 grosses cotes, hein, quand même. Chez Bahreïn, j'ai mis Fred White. On sait jamais. Il a une bonne pointe de vitesse. Il nous l'a montré sur certaines courses. Après, c'est pas un sprinter. Donc voilà, hein, c'est un puncher qui a une bonne pointe de vitesse, mais c'est pas un sprinter. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour lui, nous avons également José Joaquim Rojas du côté de la Movistar. Bon, Rojas, il a fait, je crois, un top 10 cette année. On est tellement en quête de points du côté de chez Movistar qu'on va faire sprinter Rojas. Ces dernières années, on ne le faisait plus sprinter. Après, Rojas, c'est plus le Rojas d'il y a 5-6 ans. Qui faisait tout le temps deuxième. Rojas, il a vieilli, mais il est capable d'accrocher des top 10. Après, est-ce que ça suffira pour aller chercher des points UCI? Non. Il faudra être dans le... Voilà, c'est 5-6, donc ça va être la grande question. Mais je pense qu'on va faire sprinter José Joaquim Rojas. De là à ce qu'il fasse des grands résultats, je ne sais pas. Je ne pense que ça sera compliqué. Et puis, je termine avec Kern Pharma, avec notre ami Francisco Galvan. C'est pas un mauvais sprinter au niveau espagnol. Là aussi, c'est un peu comme Burgos. Ils vont beaucoup prendre les échappées. Donc, ça sera peut-être pas facile pour l'équipo Kern Pharma pour avoir de la main-d'œuvre autour de Francisco Galvan. Mais c'est un jeune coureur qui est très intéressant. De toute manière, il y en a qu'un qui a plus de 25 ans dans cette formation. C'est Hector Carretero. Tous les autres ont moins de 25 ans. C'est un peu la base de cette équipe Kern Pharma. C'est d'avoir des coureurs très très jeunes. Chez Kern Pharma, hein, ils ont les 3 quarts de l'équipe ont moins de 25 ans. Hein, donc c'est pas une surprise d'avoir une équipe aussi jeune, parce que les 3 quarts de l'équipe ont moins de 25 ans. Et ouais, Galvan, c'est un coureur quand même qui a une bonne pointe de vitesse. Après, est-ce que ça suffira? Là encore, on est sur une armada World Tour quand même. Ça risque d'être un peu compliqué. Dans les 2 vidéos, j'ai pas parlé d'Aush Kattel. Pourquoi? Une grande raison, l'effectif est pas assez bon. L'effectif est quand même très très faible chez Euskaltel. Il y a Luis Andral Maté, mais bon, Luis Andral Maté, il est plus tout jeune. Johan Baou, pour moi, c'est pas un sprinter. Piscara, il y a même pour les échappées, ça sera dur à part les échappées sur le plat pour Euskaltel. C'est une équipe qui, ces dernières années, c'est fou, c'est quand il y avait que Euskadi, pourtant les moyens étaient ridicules. En 2e division, on les voyait. Ils ont plus d'argent maintenant avec Euskaltel. On les voit plus. Et je trouve que vraiment, depuis quelques temps, Euskaltel, l'effectif, c'est bien d'avoir un effectif 100% espagnol. Hein. Mais bon, là, c'est un peu un effectif de merde quand même. Hein. Donc, ouais, je pense que ça sera compliqué, que ça soit en montagne ou pour les sprints,
pour cette formation. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des sprinters. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je crois qu'on a aussi bien parlé de l'affaire Quintana. On y reviendra peut-être si on a des informations supplémentaires lors de la présentation de la première étape du côté des Pays-Bas, donc qui sera en ligne le 19 août à 7h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.